N'oubliez pas que le thème de notre programme est intitulé « Né pour briller ». Donc le sous-thème que nous allons développer cette nuit est « Surmonter les influences négatives à la restauration des destinées ». Surmonter les influences négatives à la restauration des destinées. Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Amen. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Et sa grâce est en train de travailler au milieu de son peuple. Vous savez, sur le chemin de destin, nous rencontrons souvent des influences négatives ou des obstacles qui entravent le but de notre existence. Et certaines personnes se mettent en travers de notre chemin pour nous empêcher d'atteindre ou de réaliser pleinement le sens ou l'objectif de notre vie sur terre. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la vie de ce proconsul. La Bible dit le proconsul est intelligent. On dit homme intelligent. Lui aussi, Dieu l'a envoyé sur la terre pour un objectif précis, pour un but précis. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'assister? La Bible nous dit que dans la maison de ce proconsul se trouve un faux prophète juif qui s'appelait Bar-Jésus. Alléluia. Bar-Jésus qui signifie en araméen fils de Jésus. Donc il a pris le nom de Jésus, mais il n'est pas de Jésus-Christ. Et il est dans la maison d'un proconsul, d'un homme intelligent, riche. Et Dieu a décidé de rentrer dans la vie de cet homme. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'assister? La Bible dit que cet homme magicien, ce faux prophète, fait semblant d'aider le monsieur, mais pourtant, par la magie, il a pris en otage la connaissance de cet homme. Il a pris en otage la destinée de cet homme. Et il ne veut pas que cet homme avance avec Dieu. Avance, progresse dans la vie. Comme
c'est la vraie réussite selon Dieu. Et la Bible déclare qu'un jour, cet homme a décidé, le proconsul a décidé d'écouter l'évangile de Paul. Mais le magicien Elimas leur faisait opposition. Oh, alléluia. C'est comme ça dans la vie. Nous sommes dans certaines relations. Et nous croyons que ces relations-là nous aident dans la vie. Mais pourtant, ces relations-là sont dans notre vie pour nous nuire. Le jour où tu décides de te sauver de cette relation, c'est là que tu connaîtras véritablement le visage de cette personne. Tout le temps, il était avec cet homme. Il lui montrait les choses. Il lui enseignait la voie de la magie. Mais le proconsul n'est pas né pour pratiquer à vie la magie. Alléluia. Donc, le faux prophète là, il est en train de tout faire pour limiter cet homme. Alléluia. Pour le maintenir dans l'ignorance. Si tu es dans cette situation, laisse-moi te dire, la grâce de Dieu va se manifester en ta faveur. Et tu seras libéré des relations toxiques. Si tu veux briller dans la vie, tu veux réussir dans cette société, bien-aimé, il faut vérifier tes relations. La nature de tes relations. Tu peux être appelé. Tu peux avoir de grandes destinées. Mais si tu as de mauvaises compagnies, tu périras avec cette compagnie. Si tu as un bon plan pour toi et tu t'es entouré de mauvaises personnes, tu t'es entouré de tueurs de destinée, laisse-moi te dire, tu peux vouloir briller, mais du moment où ces genres de personnes sont dans ta vie, tu ne peux guère réussir. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous aidera ce soir à surmonter à ces relations-là, à cette relation-là, des personnes qui influencent négativement notre vie, des personnes qui souillent notre destinée. Ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance va agir, va opérer pour que tes yeux s'ouvrent. Oh, alléluia. Si on t'a maintenu dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, pendant des années, oh, alléluia, tu es à quelque part, tu es en train de prier, rien ne change, rien ne bouge, tu veux sortir pour acquérir d'autres connaissances, pour voir si Dieu peut faire quelque chose, mais l'ennemi est là, il dit non, mais ce soir, Dieu va parler en ta faveur. Le Seigneur fera quelque chose pour enlever le voile de tes yeux, pour que tu connaisses le chemin de ton destin, pour que tu retrouves le chemin de ton salut, le chemin de ta restauration. Bien-aimé, oh bien-aimé, si certaines personnes ne quittent pas notre vie, on ne se débarrasse pas de certains liens, de certaines relations. Bien-aimé, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais être bloqué dans tous les domaines. Dieu a rencontré Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père
La Bible a bien précisé. Abraham a obéi fidèlement à son appel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme lui-même avant de quitter, il s'est attaché à son neveu Lot. Dieu n'a pas fait sortir Abraham pour qu'il connaisse la fait. Mais à cause de Lot, le mauvais cœur de Lot, Abraham a connu la fait. Dieu a cessé de parler avec Abraham. Et la Bible déclare, le jour où les deux se sont séparés, Lot a pris son chemin. Dieu a commencé à parler à nouveau avec Abraham. Ce soir, laisse-moi te dire, ton Lot prendra son chemin. Ton Lot prendra son chemin. Ton Lot prendra son chemin. Dieu va lui tracer un chemin. Tout l'autre qui est dans ta vie, qui est collé à toi, toute personne qui est dans ta vie, tout ami qui est dans ta vie, que tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu partages tout avec lui, mais la personne souille ta vie spirituelle. Elle entrave ton existence. Elle est en train de détruire le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a décidé de te bénir cette année. Mais à cause de cette relation, tu es toujours en retard. Bientôt l'année va terminer. Pas de résultat, pas de témoignage, pas de changement. Parce que tu as gardé Elimas chez toi à la maison. Qui est ton Elimas? Quelle est la personne qui est ton Elimas? Souvent, nous donnons avec des Elimas sans le savoir. Nous prions avec les Elimas sans le savoir. Toi, écoutez-moi bien. Le proconsul n'est pas voyant. Elimas est voyant. Donc quand il prie, Elimas lui voit à l'esprit. Le proconsul ne voit rien. C'est là. Elimas, le proconsul a commencé par méditer, questionner sur sa vie. Ça ne va pas dans ta vie. Hein. Ne reste pas là-bas. Ça ne va pas. Toute relation, toute alliance dans laquelle tu te trouves, et jusqu'à présent, tu n'arrives même pas à t'en débarrasser. Souvent, nous signons certains engagements et nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Tu es déjà dedans. Quand tu veux sortir, tu réfléchis et tu mesures les conséquences. Mais laisse-moi te dire, il n'y aura pas de conséquences, car Jésus sera avec toi. Donne dit à ton prochain, le Seigneur sera avec toi. Hey, le proconsul n'est pas sorti de sa maison. Mais Dieu a envoyé un sauveur, un libérateur. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va envoyer un libérateur dans ta vie. Le Saint-Esprit va envoyer un libérateur dans ta vie. Des personnes de bon cœur. Des personnes qui vont vouloir à ce que tu réussisses bien avec Dieu. Des personnes qui ne vont pas chercher à te piétiner. Quand tu veux sortir de l'eau, elle t'enfonce davantage. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour les reconnaître. Cette nuit, de faux prophètes, de fausses prophétesses qui est dans ta vie, la personne te pose la main, elle prie pour toi. Toi, tu penses qu'elle est en train de chercher ton bien, elle est en train de chercher ton bonheur.
Mais tu ne sais pas que c'est à cause de ta poche là. Elle continue à prier pour toi. Si tu es dans cette condition, si tu es dans cette situation, hey, le Saint-Esprit va te délivrer ce soir. L'Esprit de Dieu vivant va te libérer. Dis-moi un bon amen. Je dis, dis-moi un bon amen. Je dis, dis-moi un bon amen. Donne la main à ton prochain et dis-lui, cette nuit, je sors de l'obscurantisme. On t'a rendu aveugle. Il y a des choses même que tu fasses. Tu ne réfléchis même pas. On dit, il faut amener ton collier en or. Tu te lèves parce que la personne a pratiqué la magie sur toi. Tu rentres chez toi, tu prends le collier et tu envoies. Mais jusqu'à présent, tu t'enfonces toujours dans les têtes. Amen, 200 000 francs, je vais prier pour toi. On va faire un travail dans la nuit profonde. Il faut envoyer une enveloppe très lourde. Quand on utilise le terme très lourd, il faut savoir que Dieu n'est pas dedans. Aoula. Oh Aoula. Les Elimas. Ils pratiquent la magie. Les Elimas sont rentrés dans le ministère. Peut-être tu pries chez un Elimas sans le savoir. Tu te lèves un bon matin. Oui, allô mon Elimas. Tu as eu une vision pour moi. Dieu t'a dit quelque chose. Mais tu ne sais pas que c'est lui-même qui est l'auteur de ta déstabilisation. Qui est l'auteur de ton échec et de ton retard. Elimas est rentré dans la vie de ce proconsul et il a empêché de briller et atteindre son destin. Dieu fera quelque chose pour te séparer d'Elimas. Aussi longtemps que Elimas est dans ta vie, aussi longtemps que tu travailles avec Elimas, tu resteras toujours un chrétien borné. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul a amené une nouvelle connaissance qui est différente de la magie. Mais Elimas, le faux prophète, dit proconsul. Ça, c'est une fausse connaissance. Il ne voulait pas que le proconsul acquiert d'autres connaissances. Il ne voulait pas qu'il soit émancipé spirituellement. Toute personne qui te donne des conseils et tu arrives que ces conseils-là t'empêchent de s'émanciper spirituellement dans tous les domaines. Toi-même tu es contraint de l'obéir. Chaque nuit, ta conscience te condamne. Il faut savoir que tu travailles avec Elimas.
surmonter les influences négatives à la restauration de destinée. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, la question est de savoir comment surmonter les influences extérieures. Comment briser le joug qu'Elimas a mis sur ta tête. Vous voyez, quand vous prenez un Samuel 17, la Bible nous parle de David et Goliath. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous déclare que le jour où David a décidé d'aller combattre Goliath, le roi Saül lui a fait porter son armure royale. Si c'était vous et moi, nous allons dire: et je porte l'armure du roi. Mais David a su que s'il continue à marcher dans cette armure, il ne peut pas briller. Il ne peut pas atteindre son objectif. C'est pourquoi, en marchant un peu, il a remarqué que il est trop lourd. Cela est en train d'alourdir sa marche. Il l'a enlevé. Et il dit: roi, tu sais, j'ai jamais porté ça. Mon père, celui qui m'a oué, celui qui m'a formé, celui qui m'a préparé dans la brousse, m'a donné une armure. Et cette armure-là, on ne la voit pas avec les yeux physiques. Laisse-moi aller combattre Goliath dans cette armure. Et bien aimé, si David n'enlève pas son armure, il n'allait pas emporter la victoire. Il ne reviendra pas avec la tête de Goliath. Ce soir, laisse-moi te dire, peut-être quelqu'un t'a donné quelque chose. Ça peut être un talisman, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose, une potion magique sur qui tu comptes. Laisse-moi te dire, tu es en train de compter sur un objet, mais cet objet-là va te bloquer. Tu n'auras pas la réussite, tu n'auras pas l'avancement, tu seras bloqué, ta prière sera bloquée. Ce soir, si tu quittes ici, va à la maison, fais sortir la calebasse magique, écrase-la, fais sortir la potion magique, détruis-la. Tu comptes sur quelque chose. Si tu veux dormir, tu as oublié que tu n'as pas mis le rosaire à ton cou. Il faudrait que tu te réveilles rapidement, aller chercher ton rosaire et mettre au cou. Ta foi est dans le rosaire. Ta foi est dans le chapelet. Laisse-moi te dire, il faudrait que ta foi soit en Jésus. 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 Dis-moi Amen. David a enlevé parce qu'il sait que c'est l'occasion que Dieu lui a accordée pour faire briller son nom. C'est le seul moyen pour marquer l'histoire. La Bible dit, le proconsul a appelé Paul et Barnabas
Barnabas. Regardez, regardez le paradoxe. Quelqu'un qui a un magicien chez lui, il appelle un apôtre pour écouter la parole de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a un problème. À un moment donné, attitude adoptée par le proconsul m'amène à comprendre qu'arrivé à un moment donné là, il ne croit plus au magicien. Il ne croit plus en lui. Il a remarqué qu'il est en train de le tromper. Il faudrait qu'il cherche une solution. Il ne l'a pas chassé, mais il a appelé Paul et Silas, Paul et Barnabas, de rentrer dans la maison. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Accepte Jésus seulement. Accepte Jésus seulement. Accepte Jésus seulement. La puissance de Jésus va paralyser les forces de famille, les idoles de famille, les fétiches de famille. Tu as peur maintenant de prendre une décision. Tu as peur d'accepter le Seigneur, de recevoir la parole. Qui t'a dit, il ne faut pas avoir peur. Il faut risquer. Si tu veux restaurer ta destinée, tu veux restaurer ta destinée, il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Peu importe le prix à payer, l'essentiel, c'est d'atteindre le but. Les chrétiens, aujourd'hui, je ne veux même pas que mes parents sachent que je viens prier dans l'église des éclairés de Christ. Mes parents sont des musulmans. Je ne veux pas qu'ils soient au courant. Tu veux briller? Tu veux rayonner dans la vie? Il faut risquer. Il faut oser. Le proconsul a dit, je ne vais pas rester ici. Cet homme-là va détruire ma destinée. Écoutez, mon frère et ma soeur, rentre en toi-même et utilise le cœur du proconsul. Examine ta vie. Est-ce que tu réussis? Est-ce que tu avances? Est-ce que les choses vont comme tu le veux? Ne vois pas qu'il y a une ambiguïté. Ne vois pas des obstacles. Toi, tu n'aimes pas les bonnes choses. Toi, tu ne veux pas réussir. Tu ne veux pas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Toi et tes affaires, vous allez briller au nom de Jésus. Vous allez rayonner dans cette société. Et Elimas est là. Mais s'il est là, tu lui accordes toujours une place dans ton cœur, il va détruire ta vie. Tu n'iras pas loin. Tu n'auras pas la lumière. Et écoutez-moi bien. Aussi longtemps que Elimas est dans la cour, le proconsul ne va jamais découvrir son potentiel divin. À chaque fois, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que moi-même j'ai remarqué? Je vais prendre un exemple, papa, vous allez comprendre tout à l'heure.
Kossi veut apprendre à jouer la batterie. Suivez, hein? Et maintenant, Mathieu est en train de l'enseigner. Et Kossi maîtrise quelques techniques d'adoration. Suivez bien. À un moment donné, quand Kossi veut jouer batterie, qu'est-ce que je fais? Je dis Kossi, hey, dégage. Tu ne joues pas bien. Donne-moi la baguette. Je prends la baguette, moi-même je joue. Suivez, hein? Et c'est toujours comme ça. Il peut connaître. Il peut avancer. À un moment donné, un jour, je suis tombé malade. Je ne peux plus respirer, mais je suis venu à l'église. Mathieu n'est pas venu. C'est Kossi qui est venu. Je ne peux pas jouer et venir encore prêcher. Je lui ai donné bagage, j'ai dit Kossi, débrouille-toi. À notre grande surprise, il a joué adoration. Comme il sait que Mathieu n'est pas là. Comme il sait que moi aussi je suis souffrant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien joué l'adoration. Il s'est concentré. Il a dit qu'il peut faire. Et il a joué même la louange. Plus de 20 minutes. Et maman a dit, hein? Donc écoutez-moi bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si chaque jour, il veut faire, je fais tout. Est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce qu'il peut avancer? Je suis en train de l'étouffer spirituellement. C'est comme ça nos dons sont étouffés. On t'étouffe spirituellement. Tu veux prier, tu veux guérir. On dit non. Ce n'est pas encore le temps. Toi, pour le moment là-haut, il faut nettoyer les chaises. Jusqu'à quand tu vas découvrir ton talent. On a choisi Diacre. On a choisi Diacre Philippe. On dit nous là, nous les apôtres. Nous allons nous consacrer à la vie de Dieu, au ministère de la parole, et du jeûne. Mais toi, tu vas prendre soin des veuves. Tu vas leur partager la nourriture. Mais Philippe n'a pas refusé. Mais quand Philippe partageait le pain, Rekabro katumba libra izakuta. La kouri bariza ke marekata. Il partage le pain en étant en esprit. La Bible a dit, he is full of the Holy Spirit. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il faisait l'œuvre, les gens croyaient qu'il est du service de nettoyage. Il est simple diacre. Il prend seulement de la nourriture. Il s'occupe de la nourriture. Mais avant qu'il ne se rende compte, dans le moment de tribulation, au milieu de la tribulation, les apôtres qui sont consacrés pour le ministère, Satan et Paul les a chassés, Saül les a chassés. L'église est dispersée. C'est là que tous ont eu peur. D'autres se cachent dans les casernes. L'Esprit de Dieu choisit Philippe. Et il lui dit, maintenant je vais profiter de la tribulation pour te faire rentrer dans ta destinée. Je vais profiter de la situation pour t'élever. Laisse-moi te dire, souvent quand vous êtes dans une église, et Dieu a un plan pour vous, et les gens, le don des gens ne se décolle pas. Et c'est une seule personne, et la personne vous étouffe. Dieu a même problème. Dieu même rentre dans l'église. Il secoue l'église. Les gens se dispersent pour que les dons et les talents de certains s'explosent. Maintenant, Dieu a secoué l'église. Et dit, toi,
Philippe, va à Samarie. Tu reviens, tu dis non, Jésus. Mes veuves sont là. J'aime trop partager le pain. Souvent, quand je partage, moi aussi, je mange un peu. Le pain est trop dur. Oh my God. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit l'a utilisé, l'église à Jérusalem a appris que Samarie a reçu l'évangile. Hé, soldat de Christ, si tu es bloqué en un endroit, Samarie n'aura pas l'évangile. Dieu veut passer par toi. Dieu veut que tu ouvres les yeux. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut que tu rayonnes. Il y a un géant qui dort en toi. Le géant dort. Il sommeille. Mais le Saint-Esprit, ce soir, va l'activer. Le Saint-Esprit va activer le géant qui dort en toi. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si mes enfants, aucun de mes enfants ne peut même pas guérir mon de tête, j'arrête de te servir. Si mes enfants dans mon église, le mot de tête, il ne peut pas imposer la main. Guérir mon de tête. Au nom de Jésus. Il ne peut pas opérer des miracles. Il ne peut pas défier les démons. Dieu, ce n'est plus la peine. Oh, c'est pourquoi ce soir-là, quelle que soit la force du lien, il sera coupé pour que tu rentres dans ta destinée. Même si la personne est collée à toi, tu fais tout pour te débarrasser. Elle est collée à toi. Tu fais tout pour te débarrasser. Et le Saint-Esprit va intervenir ce soir. Le Dieu Tout-Puissant va intervenir ce soir. Dis-moi Amen. C'est pourquoi souvent, quand quelqu'un vous quitte, certaines personnes vous quittent, ne courez pas derrière eux. Amen. C'est hier, depuis hier, j'appelais un de mes enfants. J'ai dit, ma fille, viens me voir à la maison. Elle est en train de me jouer. Maman dit, papa, laisse-la. Elle n'a qu'à partir. Dieu est ton témoin. Oh, alléluia. Dieu est ton témoin. Moi, je veux que ce soit-là, quand tu quittes ici, un magicien, un voyant, rentre en esprit, quand il te voit, qu'il revienne dans la chair. J'ai dit qu'il revienne dans la chair. La manière dont tu dégages le feu, ses yeux ne peuvent plus résister au feu que tu dégages. Ses yeux ne peuvent plus résister à la chaleur que tu dégages. Que tu dégages de la chaleur. Si tu es chrétien, tu veux refaire de démontrer la puissance de Dieu. Même les chiens vont te laper. Ah, cette nuit, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Le proconsul a décidé de sortir de l'ignorance et acquérir d'autres connaissances en Dieu. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, la manière dont tu priais là, c'est toujours la même chose. Si tu pries, maximum c'est 5 minutes. Et tu es là. Et tu penses que tu peux réussir avec Dieu. Et tu penses que tu peux briller. Quand toi-même tu pries, tu n'as même pas la conviction que ta prière est exaucée. Et tu es là. Chaud.
toi, enfant de Dieu, tu pries, tout est bloqué, le Saint-Esprit doit t'avertir que l'atmosphère est sombre. Il faut continuer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu veux briller dans la société, tu veux réussir, tu dois mettre le discernement en avant pour savoir quelle est cette personne qui est avec moi. Quelle est la nature de son cœur? Est-ce que cette personne est bonne ou mauvaise? Mais nous les chrétiens aujourd'hui, oh, c'est mon ami. Je la connais. C'est mon ami. Je le connais. C'est mon ami. Hey! Be careful. Yes. Fais très attention. Que Dieu te bénisse, ma fille. Acclamez le Seigneur pour elle. Yes, c'est ça. Be careful. Alléluia. Fais très attention. Ils ne sont pas avec toi pour t'aider à évoluer. Mais ils veulent se servir de toi pour atteindre leur objectif, pour réaliser leur projet. Dieu veut t'élever. Dieu veut que tu brilles. Il veut que ton étoile brille. Mais quiconque qui est dans ta vie, qui t'étouffe, qui t'empêche de briller, la main de Dieu va l'abattre ce soir. Elimas. Paul a dit. Hey. Tu es magicien, non? Je vais me montrer qu'il y a magie dans magie. Dis-moi Amen. Soldat de Christ, quand quelqu'un pratique la sorcellerie contre toi, montre-lui que ton Jésus est puissant. Défie la personne dans la prière. Oh. Oh. Cette nuit-là, si quelqu'un va prendre encore le nom de mes enfants, aller livrer à un fétiche, j'ai dit lui et sa maison seront complètement détruites. Ça suffit comme ça. Tu travailles avec eux. Tu leur dis tu doutes de toi. Mais quand ils te quittent, tu n'iras nulle part. Tu ne vas jamais réaliser ce projet. Mais en même temps, ils vont revenir. Et comment est le projet? Est-ce que ça va? Ils ont le cœur noir. L'homme est méchant, mauvais. Soldat de Christ. Vous savez, qu'est-ce qui a permis à Proconsul de rentrer dans sa destinée? Parce qu'il a rencontré un homme qui est transporteur d'énergie positive. Vous savez, dans la vie là, tu peux prier, jeûner. Mais aussi longtemps que tu ne rencontres pas ta personne de destinée, la personne d'aide de destinée. Pierre est appelé à servir Dieu. Mais aussi longtemps qu'il ne rencontre pas Jésus, Paul est appelé à servir Dieu. Aussi longtemps qu'il ne rencontre pas Barnabas, il ne peut pas évoluer. On ne parlera pas de lui aujourd'hui. C'est Barnabas qui a défendu Paul auprès des anciens de l'église. Il faudrait que tu rencontres quelqu'un. Et cette personne est prête à prendre ta défense
de manière désintéressée. Certaines personnes, tu les rencontres, ta vie est boostée. Le proconsul a rencontré Paul. La Bible dit il a été frappé par la doctrine de Paul. Oh! Il est temps que tu sois frappé par l'onction de Christ. Si tu ne rencontres pas certaines personnes qui sont appelées à libérer les captifs, oh, amen. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Dis à ton prochain, la parole de Dieu est bonne. Lorsque Jean-Baptiste avait son église dans le désert, les gens qui étaient loin pour venir se baptiser, les gens viennent. Il est réputé. Et Jean-Baptiste avait des disciples. Donc ces disciples-là le voyaient comme un messie. Mais lorsque Jean-Baptiste a vu le messie, il dit hey, je ne suis pas votre messie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôtera le péché du monde. Suivez-le. Or, eux là, ils étaient attachés à lui. Mais lui leur dit de suivre l'agneau du monde. Donc, Dieu s'est attaché à quelqu'un. Or, dans le plan du divin, Dieu a réservé quelqu'un d'autre à quelque part. Il l'a préparé pour que tu puisses la rencontrer. Et c'est cette personne-là qui va révolutionner ta vie spirituelle. Mais toi, tu dis, Dieu dit, vas-y. Tu dis, je veux rester chez Jean-Baptiste. Je veux rester chez Jean-Baptiste. Le lendemain, sa tête est coupée. Pas. Tu dis, hey, mon Jean-Baptiste est mort. J'ai dit oui, il faudrait que sa tête tombe pour que tu te diriges vers ton Messie. C'est pourquoi ce soir-là, s'il y a un Jean-Baptiste qui t'empêche de voir le Messie, sa tête tombera au nom de Jésus. Oh, donne-moi amen. J'ai dit donne-moi amen. Donne-moi un bon amen. Dis amen. S'il y a un Jean-Baptiste dans ta vie dont sa présence t'empêche de voir le Messie, ton libérateur, celui qui va te conduire, celui qui va te donner la clé du royaume, celui qui te dira tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que souvent dans certaines dimensions, c'est la terre qui décide et le ciel obéit. Souvent on pense que c'est le divin qui... Souvent on pense que le divin contrôle le surnaturel. Oui, mais dans d'autres dimensions, c'est le physique qui contrôle quoi? Le naturel contrôle le surnaturel. Jésus est venu chez les siens. A dit Jean 1. On dit le naturel des siens là ne l'a pas accepté. Est-ce qu'il peut faire miracle? Le naturel dans l'environnement naturel dans lequel tu te baignes là empêche ton surnaturel. Hey, si Philippe
n'est pas allé à Samarie, il ne saura jamais qu'il est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Lui va penser qu'il est simple, il est simple interprète. Lui il va croire que non, lui il est né seulement pour prendre le micro à l'église pour dire poussez, 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 poussez. Mais il est temps que Dieu fasse un miracle pour que tu découvres ton potentiel. De quoi toi aussi tu es capable. Ce que Dieu peut faire avec toi. C'est pourquoi nous allons prier cette nuit. J'ai dit cette nuit-là. Lui, ce soir, je suis venu. Si Dieu ne me montre pas dans le spirituel que ton Elimas n'est pas quitté, le lien est coupé, on ne va pas arrêter la prière. Si toi, écoutez-moi bien, Elimas peut être une fille, peut être ton ex-femme, ton ex-copine, ton ex-copain, parce que la personne est spirituelle. Donc depuis que vous êtes séparés, tu la vois toujours dans la vision. Tu partages toujours ton intimité avec elle dans le surnaturel. Tu la vois toujours. La personne vient bouleverser ton foyer. Tu dors avec toi, il couche avec toi. Quand tu te réveilles du côté de ton mari, l'amour que tu avais pour ton mari là est perdu. Parce que quoi? Ton ex qui est Elimas est en train d'influencer ta destinée. Tu as couché avec une fille. Tu as couché avec un homme. Et la personne a souillé ta vie. Et depuis ce jour-là, tout bouscule, tout bascule. Ta vie est chamboulée. Tu ne comprends rien. Les affaires ne marchent pas. Cette nuit, que les liens soient coupés. Je dis que les liens soient coupés. Peut-être que tu as quitté cet homme-là. Il t'a dit si tu ne reviens pas, aucun homme ne te touchera. Un homme s'approche de toi pour te draguer. Tu dégages une odeur nauséabonde. C'est le spirituel. Ce soir-là, le lien doit être coupé. Le lien doit être coupé. Tout ce qui entrave ton avancement, ça doit être coupé. Ce soir-là, il ne faut pas regarder qui est à côté de toi. La souffrance n'est pas du tout bonne. Elimas doit sortir de ta vie. Une fois de bon, lève-toi.